Ma famille a oublié d'acheter mes billets d'avion pour le mariage de ma sœur à Hawaï. Désolé, chérie. Nous avons oublié de réserver ton siège, et la chambre d'hôtel pour toi, et maintenant tout est complet. J'étais la seule membre de la famille laissée de côté. J'ai simplement dit, ça arrive. Puis, j'ai disparu pendant 1 an. J'ai découvert que j'étais exclu du mariage de ma propre sœur un mardi après-midi, alors que j'étais assise dans mon appartement de Denver, avec une tasse de café qui refroidissait entre mes mains. Ma mère a appelé, pendant que j'examinais les rapports trimestriels pour l'entreprise de distribution pharmaceutique, où je travaillais comme analyste de la chaîne d'approvisionnement. Samantha chérie, nous devons parler du mariage de Jessica, a dit maman, sa voix portant ce ton particulier qu'elle utilisait, lorsqu'elle annonçait de mauvaises nouvelles qu'elle voulait faire passer pour insignifiante. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé, en posant mon stylo. J'ai déjà posé mes jours de congé. Le mariage est dans 3 semaines, n'est-ce pas? Il y a eu une pause, une longue pause. Le genre de silence qui vous noue l'estomac, avant même que les mots ne soient prononcés. Eh bien, voilà le problème. Ton père et moi gérions tous les préparatifs de voyage, et d'une manière ou d'une autre, nous avons oublié de réserver ton billet d'avion, ainsi que ta chambre d'hôtel. Nous ne nous en sommes rendus compte qu'hier, en confirmant tout, et maintenant tous les vols sont complets. L'hôtel aussi. Apparemment, c'est la haute saison à Maui. J'ai fixé le mur de mon bureau, où j'avais épinglé une photo du Noël dernier. Nous étions tous ensemble, souriants. Jessica avait son bras autour de moi. Nous étions sœurs. Nous étions censés être proches. Vous avez oublié, ai-je répété lentement. Ce sont des choses qui arrivent, ma chérie. Nous avons été si occupés par l'organisation, et il y avait tellement de détails. Jessica est dévastée, bien sûr, mais elle comprend. Nous prendrons beaucoup de photos pour toi. J'ai repensé aux 27 années, que j'avais passées à être la personne que l'on oublie. L'enfant du milieu qui n'était jamais tout à fait à la hauteur de Jessica, la fille prodige devenue une architecte prospère, ou de mon jeune frère Danny, l'entrepreneur charmant que tout le monde adorait. J'étais juste Samantha, fiable et calme, facile à ignorer. Ça arrive, ai-je dit d'un ton plat. Oh, je suis tellement contente que tu comprennes. Ta sœur avait peur que tu sois contrarié. Tu sais à quel point elle devient sensible avant les grands événements. Je t'enverrai des photos, je te le promets. Après avoir raccroché, je suis restée assise là pendant 1 heure. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé des recherches. Pas pour des vols vers Hawaï, mais pour autre chose de totalement différent. Le lendemain au travail, j'ai demandé un entretien avec ma supérieure, Patricia. Elle a eu l'air surprise, quand je lui ai dit que je voulais prendre un congé sabbatique. 1 an? A-t-elle demandé, en haussant les sourcils. C'est assez inhabituel. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, ai-je répondu. J'ai des projets personnels que je veux poursuivre. Je suis ici depuis 6 ans, et je pense avoir besoin d'une pause, pour réfléchir à mes prochaines étapes. Patricia m'a étudié un instant. J'avais toujours été son analyste la plus fiable, celle qui restait tard, qui ne se plaignait jamais, et qui réglait les problèmes discrètement, sans drame. Tu as accumulé beaucoup de jours de vacances, a-t-elle fini par dire. Et honnêtement, Samantha, tu le mérites. Tu as porté ce département pendant des années. Si tu as besoin d'un congé sabbatique, prends-le. Ton poste sera là à ton retour. Je l'ai remercié et je suis sortie, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Ce soir-là, j'ai envoyé un message sur le groupe familial, car personne ne répondait plus aux appels. Salut tout le monde, je ne pourrai pas venir au mariage, mais j'espère qu'il sera magnifique. Je prends du temps pour moi. Je vais être déconnecté pendant un moment. Je vous aime tous. Jessica a répondu immédiatement, attends, quoi? Où vas-tu? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai éteint mon téléphone et j'ai rouvert mon ordinateur. Au cours de la semaine suivante, j'ai vendu la plupart de mes meubles, j'ai mis ma voiture au garage, et j'ai loué mon appartement à une collègue qui cherchait un logement temporaire. Je n'ai gardé que ce qui tenait dans 2 valises et un sac à dos. Ma famille a essayé de m'appeler, mais j'ai laissé tous les appels tomber sur ma messagerie vocale. Jessica a laissé des messages de plus en plus frénétiques. Sam, c'est bizarre. Où vas-tu? Tu vas bien?
S'il te plaît, rappelle-moi. Dany a envoyé un texto, mec, qu'est-ce qui se passe? Maman est en train de paniquer. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le jour précédant le mariage de Jessica, j'ai embarqué dans un avion, non pas pour Hawaï, mais pour Tokyo. J'avais toujours voulu voir le Japon, et j'économisais de l'argent depuis des années. Ce que je n'avais dit à personne, c'était le montant exact de mes économies. En vivant frugalement et en investissant prudemment, j'avais assez de fonds pour un voyage prolongé, surtout en gérant bien mon budget. Alors que l'avion décollait, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la liberté. J'ai passé 3 semaines au Japon, séjournant dans des auberges de jeunesse et des hôtels bon marché, mangeant de la nourriture de rue, visitant des temples, et pratiquant mon japonais hésitant avec des locaux patients. J'ai pris un cours de calligraphie à Kyoto, et j'ai appris à préparer des nouilles soba auprès d'une femme âgée à Osaka, qui me rappelait ma grand-mère. C'était elle, la seule, qui s'était souvenue de mon anniversaire chaque année, et qui m'avait laissé un petit héritage à son décès. Personne dans ma famille ne connaissait l'existence de cet argent. Grand-mère avait mis en place le trust en secret, avec pour instruction qu'il me soit remis à mes 25 ans. Elle m'avait écrit une lettre jointe au legs. Samantha, tu as toujours été celle qui réfléchit avant d'agir, celle qui planifie calmement pendant que les autres font du bruit. Utilise ceci avec sagesse. Fais en sorte d'être fier de toi. J'avais investi la majeure partie de cet argent, et je l'avais regardé fructifier. Maintenant, je l'utilisais exactement comme grand-mère l'avait souhaité. De Tokyo, je suis allé à Séoul, puis à Bangkok. Je n'ai envoyé aucune photo, aucune mise à jour, rien. J'existais dans une bulle d'anonymat, juste une autre voyageuse avec un sac à dos et un journal. À Chiang Mai, j'ai suivi un cours de 6 semaines en marketing numérique, dans une petite école dirigée par des expatriés. J'avais toujours été doué pour les données et l'analyse, et j'ai découvert que j'avais un talent pour comprendre les stratégies commerciales en ligne. Pendant ce temps, d'après les rares informations que je recueillais sur mon téléphone éteint, que je consultais une fois toutes les 2 semaines dans des cybercafés, ma famille perdait la tête. Le mariage de Jessica avait eu lieu. En me connectant une seule fois aux réseaux sociaux depuis une tablette empruntée, j'ai vu que c'était magnifique. Sable blanc, cérémonie au coucher du soleil, réception élégante, elle portait une robe splendide. Tout le monde avait l'air heureux sur les photos. Personne ne semblait remarquer mon absence dans les clichés, mais ma boîte de réception racontait une autre histoire. 47 emails de ma mère, 32 de Jessica, plus d'une vingtaine de Dany. Même mon père, qui n'utilisait jamais les emails, en avait envoyé 3. Les objets allaient de où es-tu? Al, s'il te plaît, appelle-nous, en passant par ce n'est plus drôle du tout et nous sommes morts d'inquiétude. Je n'en ai lu aucun. Pas encore. Au Vietnam, j'ai rencontré une femme nommée Hélène, qui dirigeait une petite entreprise d'exportation reliant les artisans vietnamiens aux acheteurs internationaux. Elle venait d'Australie, voyageait depuis 15 ans, et avait bâti toute sa compagnie à partir d'un ordinateur portable et d'une bonne dose de détermination. Ce qu'il y a de bien avec le fait de disparaître, m'a-t-elle confié autour d'un café à Hanoï, c'est que tu découvres qui tu es réellement, quand personne ne te regarde. Et qu'as-tu découvert? Ai-je demandé. Elle a souri. Que je suis bien plus intéressante que ce que ma famille a bien voulu croire. Nous sommes devenus amis. Elle m'a enseigné les bases du commerce international, la gestion de la chaîne d'approvisionnement par-delà les frontières, et comment identifier des produits de qualité. Mon expérience dans la distribution pharmaceutique s'est avérée être un atout surprenant. Nous avons commencé à collaborer sur un petit projet, aidant un collectif de céramistes à huer à atteindre les marchés européens. C'était censé n'être qu'un apprentissage. C'est devenu quelque chose de plus. Au 4e mois de mon absence, j'avais aidé à faciliter 3 expéditions réussies, et j'avais gagné ma première commission indépendante. Ce n'était pas grand-chose, à peine de quoi couvrir une semaine de dépenses, mais c'était à moi. C'était de l'argent que j'avais gagné par ma propre initiative, et non en me présentant consciencieusement à un travail où j'étais apprécié, mais jamais célébré. Hélène a regardé les chiffres et a sifflé d'admiration. Tu as un don pour ça. Tu as déjà pensé à le faire à plein temps? Peut-être, ai-je répondu. J'ai traversé l'Asie du Sud-Est comme un fantôme. Le Cambodge, le Laos, puis retour en Thaïlande. J'ai appris à marchander dans les marchés, à repérer l'artisanat de qualité,
et à comprendre l'équilibre délicat des relations commerciales interculturelles. J'ai suivi des cours en ligne sur le droit du commerce international et la logistique. J'ai travaillé avec d'autres nomades numériques et de petits propriétaires d'entreprises. Et lentement, soigneusement, j'ai construit quelque chose. Au 6e mois, je dirigeais ma propre petite opération de conseil, aidant les artisans et les petits fabricants à entrer en contact avec des distributeurs internationaux. J'utilisais mon expérience dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, pour optimiser les itinéraires d'expédition et négocier de meilleurs tarifs. J'étais doué pour ça, vraiment doué. L'argent a commencé à rentrer de manière plus régulière, pas une fortune, mais assez pour financer mes voyages et recommencer à épargner. Plus important encore, j'apprenais et je grandissais d'une manière que je n'avais jamais connue chez moi, où j'étais toujours la Samantha fiable, celle qui ne causait jamais de problème et ne faisait jamais de vagues. Je gardais mon téléphone éteint, sauf pour ces brefs contrôles bimensuels. Les messages de ma famille avaient évolué. La colère avait laissé place à l'inquiétude, puis à la culpabilité. Samantha, ma chérie, nous savons que nous t'avons blessée. S'il te plaît, fais-nous juste savoir que tu es vivante. Jessica, je suis tellement désolé pour le mariage. J'aurais dû vérifier les préparatifs moi-même. S'il te plaît, Sam, parle-moi. Danny, tout le monde est vraiment inquiet. Papa ne dort plus. Envoie juste un signe pour dire que tu vas bien. Au 7e mois, j'étais à Bali quand j'ai consulté mes messages, et j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait marquer une pause. Un email de mon père, qui avait réussi, on ne sait comment, à joindre une vidéo. J'ai failli ne pas la regarder, mais la curiosité l'a emporté. La vidéo montrait mon père dans son bureau, paraissant plus vieux que dans mes souvenirs. Samantha, dit-il, en fixant la caméra d'un air maladroit. Je ne sais pas si tu verras ceci, mais j'ai besoin de le dire quand même. Ce que nous avons fait était mal. Ta mère et moi, nous avons été tellement absorbés par l'idée de rendre la journée de Jessica parfaite, que nous t'avons oublié. Ce n'est pas une excuse. Tu es notre fille, et nous avons échoué. S'il te plaît, reviens à la maison, ou fais-nous au moins savoir que tu es en sécurité. Je t'aime. J'ai regardé la vidéo 3 fois. Puis, j'ai fermé mon ordinateur et je suis allé marcher sur la plage. Le fait était que je n'étais plus en colère. Quelque part entre Tokyo et Bali, entre l'apprentissage de la calligraphie et la négociation de contrats d'expédition, la rage s'était consumée. Ce qui restait était plus clair, la compréhension que j'avais été complice de ma propre invisibilité. J'avais été si occupé à être fiable, à être facile à vivre, à être celle qui ne cause jamais de problème, que j'avais laissé les autres oublier ma présence. Mais je n'étais pas prête à revenir. Pas encore. Au 8e mois, j'avais atterri à Barcelone. Mon entreprise de conseil prospérait. J'avais une liste de clients réguliers, principalement de petits fabricants en Asie, qui avaient besoin d'aide pour atteindre les marchés européens et américains. J'avais appris à parler un espagnol correct, un thaï décent, et un vietnamien fonctionnel. J'avais construit une vie qui m'appartenait entièrement. Et puis, j'ai reçu un message qui a tout changé. Le message est arrivé via LinkedIn, de la part d'une certaine Victoria, qui se présentait comme acheteuse senior pour une entreprise de distribution pharmaceutique de taille moyenne, basée à Chicago. Samantha, j'espère que ce message vous trouvera bien. Votre nom m'a été donné par un contact mutuel, qui m'a dit que vous faisiez un travail impressionnant dans le conseil en chaîne d'approvisionnement international. Nous rencontrons des difficultés avec nos fournisseurs asiatiques, particulièrement au Vietnam et en Thaïlande. Le contrôle qualité est irrégulier, et les coûts d'expédition sont plus élevés qu'ils ne devraient l'être. Seriez-vous intéressé pour discuter d'un contrat de consultante? Votre parcours dans votre ancienne entreprise suggère que vous seriez parfaite pour ce projet. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis, j'ai regardé le profil de Victoria. L'entreprise s'appelait Apex Pharmaceutical Distribution. C'était un concurrent de mon ancien employeur, mais plus petit, et plus agile. Selon leur site web, ils étaient en pleine expansion agressive. J'ai répondu, je serais intéressé d'en savoir plus. Je suis actuellement basé en Europe, mais disponible pour des consultations en vidéo. Quels sont vos délais? Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Est-ce que demain vous convient? 14 heures, heure centrale. L'appel vidéo a eu lieu dans un espace de coworking à Barcelone.
Victoria est apparue sur mon écran, une femme au regard vif, d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris acier et un air très pragmatique. « Laissez-moi être direct », a-t-elle dit après de brèves présentations. Nous perdons de l'argent sur notre chaîne d'approvisionnement asiatique. Expédition retardée, problème de qualité, et nous payons trop cher pour le fret. On m'a dit que vous aviez réussi à réduire les coûts d'expédition de 30% pour 3 clients différents, au cours des 6 derniers mois, tout en améliorant les délais de livraison. Je lui ai expliqué ma méthodologie, en détaillant la construction de relations avec des fournisseurs locaux fiables, la compréhension des réseaux logistiques régionaux, la négociation en tant que partenaire plutôt que simple acheteur, et les systèmes de contrôle qualité, qui respectaient les pratiques de fabrication locale tout en répondant aux normes internationales. Elle a écouté attentivement, posant occasionnellement des questions pointues, qui prouvaient qu'elle connaissait bien le secteur. « Je vais être honnête avec vous, Samantha », a-t-elle dit quand j'ai eu fini. « Je suis dans ce milieu depuis 28 ans. La plupart des consultants font de beaux discours mais ne produisent rien. Vous semblez savoir réellement ce que vous faites. Je veux vous proposer un contrat de 6 mois. Travail à distance, mais vous devrez vous rendre périodiquement sur les sites de nos fournisseurs. La rémunération est substantielle. » Elle a cité un chiffre qui a fait bondir mon cœur. C'était plus que ce que je gagnais en un an dans mon ancien emploi. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit, en gardant une voix stable. Bien sûr, mais j'ai besoin d'une réponse d'ici vendredi. Nous perdons du terrain face à nos concurrents, et j'ai besoin de quelqu'un qui peut agir vite. Une fois l'appel terminé, je suis resté assise dans cet espace de coworking pendant 2 heures. C'était une véritable opportunité. Pas seulement une collection de petites missions de conseil, mais un contrat légitime avec une entreprise en pleine croissance. Cela signifiait de la structure, de la stabilité, et la validation de tout ce que j'avais bâti au cours des 8 derniers mois. Cela signifiait aussi sortir de mon exil auto-imposé. J'ai pensé à ma famille, aux messages que j'avais ignorés, au fait que j'étais parti depuis 8 mois et qu'ils n'avaient toujours aucune idée d'où j'étais, ni de ce que je faisais. Une partie de moi voulait rester cachée pour toujours, continuer à construire cette nouvelle vie où personne ne me connaissait comme l'enfant du milieu insignifiante. Mais une autre partie, celle qui était devenue plus forte à chaque pays visité et à chaque contrat signé, savait que la vraie croissance consistait à affronter ce que j'avais laissé derrière moi. Non pas parce que je leur devais quoi que ce soit, mais parce que je me devais la satisfaction de leur montrer exactement qui j'étais devenu. J'ai envoyé un email à Victoria, « J'accepte votre offre. Quand commençons-nous » Sa réponse fut immédiate, lundi. Bienvenue chez Apex. Au cours du week-end, j'ai entamé le processus de retour au monde visible. J'ai rallumé mon téléphone pour de bon. La cascade de notifications était accablante, appels manqués, messages vocaux, textos, emails. Je les ai tous ignorés pour le moment. À la place, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn avec mon nouveau titre, consultante en chaîne d'approvisionnement international, Apex Pharmaceutical Distribution. J'ai ajouté des détails sur mon travail de conseil des derniers mois, de manière très professionnelle mais montrant clairement ma réussite. Ensuite, j'ai publié une seule mise à jour, ravi d'annoncer que je rejoins Apex Pharmaceutical Distribution, en tant que consultante, pour aider à optimiser les chaînes d'approvisionnement internationales. J'ai hâte de commencer ce prochain chapitre. Je savais que cela exploserait comme une bombe dans le monde de ma famille. Ils n'avaient aucune idée d'où j'étais passé. Maintenant, ils allaient voir que non seulement j'allais bien, mais que je prospérais. Mon téléphone a commencé à sonner en moins de 10 minutes. Jessica. J'ai laissé sonner. Puis maman, puis Dani. Je les ai tous ignorés. J'ai passé la soirée à préparer mon nouveau rôle. Victoria m'avait envoyé des dossiers détaillant les défis actuels d'Apex. En les examinant, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait sourire. L'un de leurs plus gros concurrents, l'entreprise qui leur prenait des parts de marché en Asie, était mon ancien employeur. L'entreprise où j'avais travaillé pendant 6 ans, où j'avais été la Samantha fiable, calme et facilement oubliée. Et maintenant, on m'embauchait spécifiquement pour aider Apex à les battre. L'ironie était délicieuse. Le dimanche soir, j'ai enfin ouvert les messages de ma famille. Des mois d'inquiétude, de culpabilité, de colère, de confusion, et finalement de supplications désespérées. J'ai tout lu, ne ressentant rien d'autre qu'une forme de pitié lointaine. Puis, j'ai rédigé un message unique sur le groupe familial, « Bonjour tout le monde, je vais bien.
J'ai voyagé et j'ai travaillé. Désolé pour le silence. Je vous recontacterai bientôt. Simple, sans excuses, sans explication. Jessica a essayé d'appeler immédiatement. J'ai refusé l'appel et j'ai envoyé un texte, pas encore prête à parler, mais je vais bien. Le lendemain matin, j'ai commencé mon nouveau travail. Victoria a organisé des réunions avec l'équipe de direction d'Apex. J'ai présenté mon évaluation initiale de leurs problèmes de chaîne d'approvisionnement, ainsi que mes solutions proposées. Ils ont écouté avec une attention que je n'avais jamais reçue dans mon ancien emploi. Le PDG, un homme d'affaires vif nommé Grégory, a hoché la tête tout au long de ma présentation. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Bienvenue à bord, Samantha. Je pense que vous allez nous aider à changer la donne. J'ai souri. C'est le plan. Mon premier projet majeur pour Apex m'a ramené au Vietnam, où j'avais des contacts avec des fabricants que mon ancienne entreprise avait échoué à cultiver correctement. J'ai volé de Barcelone à Ho Chi Minh Ville avec un mandat clair, établir des partenariats fiables avec 3 fournisseurs clés, et négocier des contrats qui donneraient à Apex un avantage significatif. Le voyage fut un succès au-delà même des espérances de Victoria. En utilisant les relations que j'avais tissées pendant mes voyages, j'ai obtenu des accords exclusifs avec 2 fournisseurs, qui avaient travaillé auparavant avec mon ancien employeur mais qui étaient frustrés par son approche rigide et impersonnelle. Le 3e fournisseur était un nouveau contact, une entreprise familiale produisant des emballages pharmaceutiques de haute qualité, qui dépassait les normes américaines tout en coûtant 40% de moins que les alternatives actuelles. Quand je suis revenu à Barcelone et que j'ai présenté les contrats lors d'une vidéoconférence, Grégory s'est levé et a applaudi. Samantha, en 3 semaines, vous avez accompli ce que notre précédent consultant n'a pas pu faire en 6 mois. Ces contrats à eux seuls nous feront économiser près de 2 millions d'euros par an, tout en améliorant la qualité. Un travail exceptionnel. Victoria a souri, chose qu'elle ne faisait pas souvent, j'avais fini par l'apprendre. Je savais que vous étiez le bon choix. L'équipe de direction veut discuter de l'élargissement de vos responsabilités. Êtes-vous disponible pour un appel demain? Ce soir-là, j'ai enfin appelé ma famille. Non pas par obligation, mais parce que j'étais prête. Ma mère a décroché à la première sonnerie. Samantha? Oh mon Dieu! Samantha, c'est vraiment toi. Salut, maman. Où es-tu? Que as-tu fait? Nous avons été si inquiets, tu ne peux pas l'imaginer. Je suis à Barcelone, ai-je répondu calmement. J'ai voyagé et travaillé. Je suis consultante maintenant. Gestion de la chaîne d'approvisionnement internationale. Il y a eu un silence de stupeur. Tu es en Europe depuis combien de temps? Environ 9 mois au total. L'Asie avant cela. 9 mois. Sa voix a monté d'un octave. Tu es parti pendant 9 mois, et tu n'as pas pensé à nous dire où tu étais. Tu n'as pas pensé à me dire que je n'étais pas invité au mariage de Jessica avant 3 semaines avant la date, ai-je répondu plaisamment. J'ai pensé que nous étions quittes. Un autre silence, plus long et plus inconfortable. Samantha, ce n'est pas juste. Nous nous sommes excusés pour ça. C'était une terrible erreur. Ce n'était pas une erreur, maman. Les erreurs sont accidentelles. Tu avais une liste de personnes pour qui réserver des vols et des hôtels, et mon nom n'y figurait pas. C'était un choix. Ta sœur a été dévastée. Ah bon? Ai-je demandé. Parce que quand j'ai regardé les photos du mariage, tout le monde avait l'air plutôt heureux. Personne ne semblait manquer de quoi que ce soit. Nous devons parler de cela en famille, a dit maman, sa voix reprenant ce ton familier d'autorité maternelle. Quand reviens-tu à la maison? Je ne suis pas encore sûr. Mon travail est ici pour le moment. Quel travail? Tu avais un poste parfait à Denver. J'ai démissionné. J'en ai un nouveau maintenant. Un meilleur. Je pouvais pratiquement l'entendre lutter pour assimiler l'information. Sa fille fiable et prévisible avait disparu pendant 9 mois, et revenait sous les traits d'une personne méconnaissable. Je veux te parler de cela proprement, a-t-elle fini par dire. Face à face. Peux-tu au moins faire un appel vidéo pour que nous puissions te voir? Peut-être plus tard cette semaine? Je dois y aller, maman. Le travail m'appelle. Samantha, attends. J'ai raccroché. Cela m'a fait un bien fou.
L'appel suivant fut plus difficile. Jessica a immédiatement tenté l'approche par la culpabilité. Sam, je n'arrive pas à croire que tu aies disparu comme ça. Tu as une idée de ce que ça m'a fait? Le jour de mon mariage, savoir que ma sœur était quelque part, en colère contre moi. Est-ce que ça a gâché ta journée? Ai-je demandé. Quoi? Non, mais... Alors j'imagine que tout s'est bien passé. C'est cruel, samedi. Ça ne te ressemble pas. Peut-être que tu ne sais pas à quoi je ressemble, ai-je dit. Peut-être que personne ne le sait. Nous avons grandi ensemble, je suis ta sœur. Les sœurs se souviennent de s'inviter à leur mariage respectif. Jessica pleurait maintenant. Ce n'était pas ma faute. Maman et papa s'occupaient du voyage. Je leur faisais confiance pour gérer ça. Tu leur as fait confiance pour tout gérer, sauf pour vérifier si ta sœur était réellement invitée. Ça veut dire quelque chose, Jessica. Je suis désolé. Combien de fois dois-je le dire? Je ne suis plus en colère, ai-je dit honnêtement. J'en ai juste fini avec le fait d'être invisible. Tu n'as jamais été invisible pour moi. Si, je l'étais. Je suis la sœur ennuyeuse. Tu te souviens? Celle qui n'a pas de carrière d'architecte, de mariage parfait ou de vie intéressante. Juste la vieille Sam fiable, celle qu'on peut oublier parce qu'elle sera toujours là de toute façon. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi, Jessica, quand as-tu pris des nouvelles de ma vie pour la dernière fois? Quand m'as-tu demandé ce que je voulais, ce que je faisais, ce qui comptait pour moi? Le silence s'est étiré. Elle ne pouvait pas répondre parce qu'elle ne s'en souvenait pas, parce que cela n'était jamais arrivé. Je dois y aller, ai-je dit. Félicitations pour ton mariage. J'espère que tu es très heureuse. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Danny a essayé une approche différente, la colère. C'est quoi ce bordel, Sam? Tu as disparu pendant 9 mois. Tu sais à quel point ça a rendu tout le monde dingue? Papa a cru que tu étais morte. J'ai envoyé un message pour dire que j'allais bien. Un seul message en 9 mois. C'est de la folie. C'est vrai? Où est-ce à peu près le niveau d'attention que je reçois habituellement de cette famille? Oh, allez. Tu ne vas pas nous jouer la carte de la victime. C'est toi qui as fait le mort. Après avoir été effacé la première, ai-je souligné. Ça me semble équitable. Tu es puéril. Peut-être. Ou peut-être que je m'affirme enfin. Tu y as déjà pensé? T'affirmer en t'enfuyant en Europe? À Barcelone, précisément? Je ne me suis pas enfui. Je suis parti. Il y a une différence. Peu importe. Quand reviens-tu? Je ne sais pas. Pourquoi tout le monde me pose cette question? Parce que tu habites ici. Tu as une famille ici. J'ai un travail à Barcelone et des clients en Asie. C'est là qu'est ma vie maintenant. Danny a laissé échapper un soupir exaspéré. Tu ne peux pas juste décider de vivre en Espagne, samedi. Ce n'est pas comme ça que la vie marche. En fait, c'est exactement comme ça que la vie marche. Quand on est une adulte avec de l'argent et des compétences, on va où on veut. On fait ce qu'on veut. On arrête d'attendre la permission de gens qui remarquent à peine votre existence. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de ce qui est juste? Laisse-moi te demander une chose, Danny. C'était quand, mon anniversaire? Silence. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Quel jour, Danny? Encore du silence. C'était il y a 3 mois. Pas un seul d'entre vous ne s'en est souvenu. Ni maman, ni papa, ni Jessica, et certainement pas toi. J'ai eu 28 ans à Bangkok, complètement seul. Et ma famille ne l'a même pas remarqué. Alors pardonne-moi si je ne me précipite pas à Denver pour des retrouvailles. Après ces appels, j'ai mis le groupe familial en sourdine et je me suis concentré sur mon travail. Victoria ne plaisantait pas quand elle parlait d'élargir mes responsabilités. En 2 semaines, j'ai été officiellement promue consultante senior, avec une augmentation significative et des options d'achat d'actions chez Apex. Mon territoire incluait désormais non seulement l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Europe de l'Est, où Apex voulait établir de nouvelles relations avec des fournisseurs. J'ai déménagé de Barcelone à Prague,
une ville que je n'avais jamais visitée mais dont je suis tombé immédiatement amoureuse. L'architecture, l'histoire, la culture. C'était un endroit où je pouvais enfin poser des racines temporaires tout en gardant la flexibilité que mon travail exigeait. Mon activité de conseil prospérait. J'avais acquis une solide réputation dans le milieu comme quelqu'un capable de naviguer dans des partenariats internationaux complexes, et de résoudre des problèmes de chaîne d'approvisionnement que d'autres trouvaient insolubles. Des offres ont commencé à arriver d'autres entreprises, mais je suis resté fidèle à Apex. Ils avaient pris un risque avec moi alors que je construisais encore ma crédibilité, et Victoria était devenue pour moi une véritable mentor. Pendant ce temps, les messages de ma famille étaient passés du chantage affectif à la tentative de manipulation. Maman envoyait de longs emails expliquant que la santé de papa déclinait à cause du stress lié à mon absence. Jessica transférait des articles sur l'importance du pardon familial. Danny tentait l'approche pote, envoyant des mèmes et des blagues comme si de rien n'était, et essayant lentement de normaliser la communication. Je répondais occasionnellement par de brefs messages confirmant que j'étais bien vivante. Rien de plus. Puis, au bout de 6 semaines de résidence à Prague, j'ai reçu un appel de Victoria qui a tout changé. « Samantha, nous devons parler d'un sujet sensible », a-t-elle dit. « Je t'envoie un fichier crypté. Regarde-le et rappelle-moi. » Le fichier contenait des documents internes de mon ancien employeur à Denver. Apparemment, Apex avait obtenu des détails sur leur nouvelle stratégie d'expansion, et elle était agressive. Ils prévoyaient de casser les prix d'Apex sur tous les marchés majeurs, en utilisant ce qui semblait être des informations privilégiées sur les structures de coûts d'Apex. Comment ont-ils eu ces informations? Ai-je demandé en rappelant Victoria. Nous pensons qu'ils ont quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui connaît nos contrats et nos prix. Elle marqua une pause. Samantha, je dois te poser la question directement. Tu as travaillé là-bas pendant 6 ans. Avais-tu signé une clause de non-concurrence? Non, j'étais juste une analyste. Ils ne me considéraient pas comme assez importante pour une telle clause. Et tu n'as eu aucun contact avec qui que ce soit là-bas depuis ton départ? Aucun. J'ai démissionné sans préavis et j'ai disparu. Tu te souviens? Victoria resta silencieuse un instant. La chronologie correspond. Ils ont commencé à devenir agressifs juste au moment où tu étais en Asie du Sud-Est pour établir nos nouveaux fournisseurs. Mon esprit tournait à toute allure. Tu penses qu'ils copient ma stratégie? Comment pourraient-ils savoir ce que je faisais? C'est ce que nous devons découvrir. Peux-tu penser à quelqu'un là-bas qui aurait pu suivre tes mouvements? Quelqu'un qui était au courant de ton nouveau poste? J'ai repensé à mon ancien bureau, aux gens avec qui j'avais travaillé pendant 6 ans. La plupart m'avaient à peine remarqué quand je suis parti, mais il y avait une personne qui aurait pu être attentive. Il y avait quelqu'un, ai-je dit lentement. Trevor. Il était dans mon département, toujours compétitif, toujours à l'affût d'un avantage. Nous avons travaillé sur plusieurs projets ensemble. Il connaissait mes méthodes. Est-il toujours là-bas? Pour autant que je sache. Laisse-moi vérifier. Je me suis connecté à LinkedIn pour la première fois depuis des semaines. Le profil de Trevor montrait qu'il était toujours chez mon ancien employeur, mais qu'il avait été promu. Il était désormais directeur de la stratégie de la chaîne d'approvisionnement internationale. Mon poste. La promotion pour laquelle j'avais travaillé discrètement pendant 6 ans. Victoria, il occupe mon ancien poste. Ou plutôt, le poste que j'aurais dû obtenir. Envoie-moi ces informations. Nous devons déterminer s'il suit ton travail de près. Au cours de la semaine suivante, l'équipe de Victoria a enquêté. Ce qu'ils ont trouvé était à la fois flatteur et exaspérant. Trevor surveillait effectivement mon profil LinkedIn, mes activités de conseil et même mes itinéraires de voyage. Il utilisait mon succès comme une feuille de route, me suivant avec 3 mois de retard, contactant les mêmes fournisseurs que moi, et essayant de casser les relations que j'avais bâties. Mais il n'était pas aussi doué que moi. Il manquait de sensibilité culturelle, de patience, et de véritables compétences relationnelles. La plupart des fournisseurs qu'il avait contactés avaient rejeté ses offres ou lui avaient donné un accès minimal, restant fidèle au partenariat que j'avais établi. Pourtant, ces tentatives causaient des problèmes. Les fournisseurs ne comprenaient pas pourquoi 2 entreprises américaines différentes les contactaient avec des stratégies similaires. Certains commençaient à se méfier des deux, craignant d'être pris dans des jeux d'entreprise.
Nous devons mettre fin à cela, a déclaré Victoria lors de notre appel stratégique. Samantha, je sais que c'est beaucoup demandé, mais serais-tu prête à retourner à Denver? Apex veut ouvrir un bureau régional aux États-Unis, et nous pensons que ta présence là-bas enverrait un message fort. En plus, tu pourrais contrer directement tout ce que Trevor essaie de faire. J'ai réfléchi. Denver. La maison, l'endroit que j'avais fui 1 an plus tôt. Quand? Ai-je demandé. Dans 3 mois. Cela te laisse le temps de finir tes projets en Europe de l'Est et de les transmettre à quelqu'un d'autre. Nous voulons que tu te concentres sur le marché américain, et que tu entres en concurrence directe avec ton ancienne entreprise. Ils vont se rendre compte que je les cible spécifiquement. Tant mieux. Laisse-les s'en rendre compte. Tu es meilleur à ce jeu-là que n'importe qui chez eux, et il est temps qu'ils le sachent. Après l'appel, je me suis assise dans mon appartement de Prague, regardant les lumières de la ville. 1 an auparavant, j'étais invisible, oublié, laissé pour compte. Maintenant, on me demandait de revenir comme une arme stratégique. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai appelé ma mère. C'était le moment. Maman, je reviens à Denver. Le son qu'elle a émis était entre le hoquet et le sanglot. Vraiment? Oh, Samantha, je suis si heureuse. Quand? Dans 3 mois, pour le travail. Apex ouvre un bureau régional là-bas et c'est moi qui le dirigerai. Tu vas diriger un bureau? Mais je croyais que tu faisais juste du conseil. Je l'étais, mais maintenant je suis promue directrice régionale. C'est un poste important. Je ne savais pas que tu réussissais aussi bien. Tu n'as pas posé la question. Il y a eu un silence. Tu as raison. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé pour ça, ma chérie. Sincèrement. Je sais. Et, étrangement, je la croyais. Mais je ne reviens pas pour redevenir la Samantha d'autrefois. Cette personne n'existe plus. Je reviens selon mes propres conditions, avec ma propre vie et ma propre carrière. Si toi, papa, Jessica et Danny voulaient faire partie de cette vie, vous devrez l'accepter. Bien sûr que nous l'accepterons. Nous voulons juste que tu reviennes dans nos vies. On verra bien, ai-je dit. Je vous préviendrai quand j'atterrirai. Les 3 mois sont passés vite. J'ai bouclé mes projets en Europe de l'Est, formé mon remplaçant et préparé mon déménagement à Denver. Apex avait loué des bureaux dans un nouvel immeuble au centre-ville, élégant et moderne, rien à voir avec mon ancien bureau. Il m'avait alloué un budget généreux pour recruter une petite équipe et m'avait donné l'autorité pour prendre des décisions stratégiques de manière indépendante. Je ne retournais pas seulement à Denver. Je revenais comme quelqu'un qui compte. La nuit précédant mon vol, j'ai eu un dernier appel vidéo avec Victoria. Samantha, je veux que tu saches quelque chose, m'a-t-elle dit. Quand je t'ai contacté pour la première fois il y a 1 an, je prenais un risque. Tu n'avais aucune expérience officielle en conseil, juste quelques projets bricolés pendant tes voyages. Mais quelque chose me disait que tu étais spécial. Tu m'as prouvé que j'avais raison au-delà de mes espérances les plus folles. Merci. Cela me touche beaucoup. Ce nouveau poste n'est pas seulement destiné à concurrencer ton ancien employeur. Nous parions sur toi pour bâtir quelque chose d'important. Apex veut dominer le marché de la distribution pharmaceutique aux États-Unis d'ici 5 ans. C'est toi qui vas nous aider à y parvenir. Pas de pression, alors, ai-je dit avec un sourire. Elle a ri. Tu t'épanouis sous la pression. C'est pour ça qu'on t'a embauché. Encore une chose, cependant. Ton ancien employeur sait que tu arrives. La nouvelle a circulé. Attends-toi à ce qu'il réagisse. Qu'il réagisse. Je suis prête. J'ai atterri à Denver par un après-midi d'octobre frais. Exactement 1 an et 1 mois après mon départ. La ville semblait la même, mais je me sentais complètement différente. Je me suis installé à l'hôtel Apex payé pour un logement temporaire jusqu'à ce que je trouve un appartement et j'ai passé la soirée à déballer mes affaires et à préparer ma première journée au nouveau bureau. Je n'avais pas encore contacté ma famille. Cela pouvait attendre. Le bureau régional d'Apex se trouvait au 14e étage d'un immeuble dans le quartier de Lodo. De grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur les montagnes. Mon bureau portait mon nom sur la porte, Samantha, directrice régionale.
Je suis resté un moment sur le seuil, à contempler la scène. 1 an plus tôt, j'étais une analyste dans un box, facilement oublié. Maintenant, j'avais un bureau à mon nom et une équipe à constituer. Mon premier recrutement était crucial. Il me fallait quelqu'un qui comprenne le marché local mais qui ne soit lié à aucun des acteurs existants. J'ai passé 2 semaines à passer des entretiens, et je l'ai trouvée, Patricia. Pas mon ancienne supérieure, une autre Patricia. Celle-ci était une ancienne responsable des opérations dans une entreprise de dispositifs médicaux. Vive et ambitieuse. Exactement ce dont j'avais besoin. Je vais être honnête, a-t-elle dit lors de son entretien. Je sais qui vous êtes. Je sais que vous travaillez dans l'entreprise concurrente. Cela rend les choses intéressantes. Intéressantes en quoi? Ai-je demandé. Parce que tout le monde dans le milieu parle de vous, l'analyste qui a disparu et qui est revenue comme consultante, qui s'est fait une réputation en Asie plus vite que personne ne l'aurait cru possible, et qui est maintenant positionnée pour affronter son ancien employeur. C'est une belle histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est ma vie. C'est encore mieux, a dit Patricia avec un grand sourire. Je veux en faire partie. Quand est-ce que je commence? Elle a commencé le lundi suivant. Ensemble, nous avons commencé à mettre l'opération sur pied. 2 autres recrues ont suivi, un coordinateur logistique et un analyste commercial. Une petite équipe, mais efficace. Pendant ce temps, ma famille devenait insistante. Ils savaient que j'étais de retour à Denver. J'avais posté mon nouveau post sur LinkedIn, mais je n'avais pas encore repris contact. Finalement, après 2 semaines, j'ai accepté de dîner avec eux. Pas à la maison, mais au restaurant. Maman, papa, Jessica avec son mari Brandon, et Danny. Ils semblaient plus vieux, plus fatigués. Ou peut-être que je les voyais enfin tels qu'ils étaient. Le dîner a commencé maladroitement. Tout le monde essayait trop fort d'être normal, de faire comme si l'année écoulée n'avait pas existé. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. Samantha, nous te devons des excuses. De vraies excuses. Ce que nous avons fait, t'exclure du mariage de Jessica, était impardonnable. Nous nous sommes laissés emporter par l'excitation et les préparatifs, et nous avons oublié l'essentiel. Toi. Nous ne l'avons pas oublié, a interjeté maman. Si, nous l'avons oublié, a dit papa fermement. Soyons honnêtes. Samantha a toujours été l'enfant facile. Celle qui n'avait pas besoin d'attention, qui ne réclamait pas les projecteurs, et nous en avons profité. Nous l'avons laissé s'effacer au second plan parce que c'était pratique. Jessica pleurait doucement. Danny fixait son assiette. Je suis désolé, a continué papa. Tu méritais mieux de notre part. Si tu nous donnes une chance, nous voulons faire mieux. J'ai regardé chacun d'eux. Ma famille. Les gens qui m'avaient façonné, oublié, et involontairement poussé à devenir quelqu'un de plus fort. J'apprécie cela, ai-je dit prudemment. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose. Je ne suis plus la même personne que celle qui est partie. Je n'ai plus besoin de votre approbation. Je n'ai plus besoin d'être incluse dans les événements familiaux pour me sentir valorisée. J'ai construit une vie qui compte pour moi, avec ou sans vous. Nous comprenons, a dit maman rapidement. Nous voulons juste faire partie de ta vie, peu importe à quoi cela ressemble. Alors vous devez accepter que ma vie soit ici à Denver, mais aussi à Prague, à Bangkok, et partout où mon travail m'emmènera. Vous devez accepter que je réussisse et que je sois indépendante. Vous devez arrêter de me traiter comme la Samantha fiable et ennuyeuse, qui n'existe que pour assurer le confort des autres. Nous n'avons jamais pensé que tu étais ennuyeuse, a dit Jessica, la voix nouée par les larmes. Je l'ai regardée. Ma sœur, que j'avais autrefois idolâtrée. Si, vous l'avez pensé. Vous l'avez tous pensé. Mais ce n'est pas grave. Cela m'a appris quelque chose d'important. Quoi? A demandé Danny. Qu'être oublié peut être le plus beau des cadeaux. Cela m'a forcé à découvrir qui j'étais sans vous. Et j'aime celle que j'ai trouvée. Le dîner s'est terminé sur des projets timides de rester en contact. J'ai promis de venir occasionnellement au dîner du dimanche. Ils ont promis de se souvenir réellement de mon anniversaire l'année prochaine. De petits pas vers ce qui pourrait un jour ressembler à une relation saine.
Mais je ne me faisais pas d'illusions. Le véritable test est arrivé 2 semaines plus tard, quand Trevor m'a contacté. Son message sur LinkedIn était bref, j'ai appris que tu étais de retour en ville. On devrait prendre un café. J'aimerais beaucoup que tu me racontes tes voyages. J'ai fixé le message pendant un long moment. Il avait suivi mon travail, copié mes stratégies, essayé de profiter de mon succès alors que j'étais invisible à ses yeux quand nous travaillions dans le même bureau. J'ai répondu, d'accord, que dis-tu de mardi à 10 heures? Il a suggéré un café près de mon ancien bureau. J'ai contre-proposé un endroit près du mien. Il a accepté. Il était temps de rappeler à tout le monde qui, exactement, leur avait appris leur meilleur coup. Trevor ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, confiant, soigné, le genre de personne que l'on remarquait toujours, alors que je m'effaçais dans le décor. Il s'est levé quand je suis entré dans le café, arborant ce sourire charmeur qui l'avait probablement aidé à obtenir cette promotion. Samantha, tu as une mine superbe. L'Europe te réussit visiblement. En effet, ai-je répondu, en lui serrant brièvement la main avant de m'asseoir. Nous avons commandé des cafés, échangé des banalités sur la croissance de Denver, la météo. Rien de substantiel. Il tournait autour du pot, essayant de trouver comment aborder le sujet qui l'intéressait vraiment. Finalement, il s'est penché en avant. Je dois dire que j'ai suivi ton travail. C'est très impressionnant ce que tu as accompli en si peu de temps. Ce contrat au Vietnam dont tout le monde parle. Brillant. Merci. Tu as toujours été bon pour le travail de détail. Je me souviens quand nous travaillions ensemble sur ce projet en Thaïlande. Tu avais une approche très méthodique. J'ai souri légèrement. Je me souviens de ce projet. Tu as présenté mes analyses à la direction et tu en as récolté tout le mérite. Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. C'était comme ça que les choses marchaient à l'époque. Un travail d'équipe, tu sais. Bien sûr. J'ai siroté mon café. Alors, pourquoi voulais-tu me voir? Trevor s'est détendu, pensant avoir réussi à passer l'éponge sur le passé. Je voulais avoir ton avis sur les marchés asiatiques. Nous sommes en pleine expansion là-bas. Et honnêtement, nous aurions bien besoin des éclairages de quelqu'un qui a été sur le terrain. Tu veux que j'aide mon concurrent? Nous n'avons pas besoin d'être concurrents. Il y a de la place pour plusieurs acteurs sur ce marché. On pourrait même collaborer sur certains projets. J'ai posé ma tasse avec soin. Trevor, tu suis mon profil LinkedIn depuis 1 an. Tu as contacté les mêmes fournisseurs que j'ai démarchés, en utilisant les mêmes stratégies que j'ai développées, en essayant de reproduire mon succès, et maintenant tu veux collaborer? Son visage est passé par plusieurs expressions avant de se figer dans une attitude défensive. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, tu vois très bien. La question est de savoir pourquoi tu as obtenu la promotion que j'aurais dû avoir. Tu occupes le poste pour lequel j'ai travaillé pendant 6 ans. Pourquoi es-tu si intéressé par ce que je fais? Il est resté silencieux un instant, et j'ai vu quelque chose traverser son regard. Pas de la culpabilité, mais de l'envie. Parce que tu es doué pour ça, a-t-il fini par dire. Meilleur que moi, peut-être. Tu l'as toujours été. Tu vois des choses que les autres ratent. Tu bâtis des relations qui durent. Et maintenant tu es chez Apex. Et ils nous battent sur tous les marchés où tu passes. Et à qui la faute? Je ne t'ai pas forcé à partir. Non, tu as juste fait en sorte que je reste invisible assez longtemps pour que partir soit la seule option. Trevor s'est adossé à sa chaise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Samantha? Que je suis désolé? Que j'aurais aimé que les choses soient différentes? Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que je suis parfaitement au courant de ce que tu fais, et que ça n'a pas marché. Les fournisseurs que tu as contactés m'ont parlé de tes offres. Ils ont ri de ta piètre compréhension de leur culture d'entreprise. De la façon dont tu as essayé de forcer les contrats au lieu de bâtir des partenariats. Sa mâchoire s'est crispée. Nous nous en sortons très bien. Vous perdez des parts de marché au profit d'Apex. En 6 mois, nous avons capturé 15% du marché de la distribution pharmaceutique en Asie du Sud-Est. Votre entreprise a chuté de 12% sur la même période. Ces chiffres sont publics, Trevor. Tout le monde peut les voir. Alors, tu es revenu ici pour jubiler? Non,
Je suis revenu pour finir ce que j'ai commencé. Je me suis levé. Trevor m'a regardé. Et pour la première fois depuis toutes ces années, j'ai vu de l'incertitude dans ses yeux. Bonne fin de café, ai-je dit. Et Trevor, arrête de suivre mon profil LinkedIn. C'est un peu pathétique. Je suis sorti sans me retourner. Le soir même, j'ai eu un appel vidéo avec Victoria. Elle souriait avant même que je n'ouvre la bouche. J'ai entendu parler de ton rendez-vous avec Trevor. Comment as-tu? Le milieu est plus petit que tu ne le penses, et les gens parlent. Surtout quand quelqu'un remet à sa place le petit génie de la concurrence en public. Bien joué. Je lui ai simplement dit la vérité, ce qui est exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Samantha, j'ai des nouvelles. L'équipe de direction a examiné les projections trimestrielles, et ton impact sur notre croissance est immense. Nous voulons encore élargir ton rôle. Tu as déjà dépassé tous les objectifs que nous avions fixés. Grégory veut te nommer vice-présidente des opérations internationales. Tu superviserais toutes nos initiatives mondiales de chaînes d'approvisionnement, pas seulement la région des États-Unis. Je me suis assise lentement. Vice-présidente. Un titre qu'il m'aurait fallu des décennies pour obtenir dans mon ancienne entreprise, si tant est que j'y sois arrivé un jour. J'étais de retour à Denver depuis moins de 2 mois. C'est un poste considérable. Tu l'as mérité. La réunion du conseil d'administration a lieu la semaine prochaine. Ils veulent que tu présentes ta stratégie pour les 2 prochaines années. Montre-leur ce que tu nous as montré au Vietnam et à Prague. Convainc-les que tu peux reproduire ce succès à l'échelle mondiale. Après l'appel, je me suis installé dans mon appartement avec vue sur la ligne d'horizon de Denver. 1 an plus tôt, j'avais quitté cette ville en me sentant sans valeur, oublié, invisible. Aujourd'hui, on m'offrait une vice-présidence dans une entreprise qui appréciait réellement mon travail. Mais je n'en avais pas encore fini. La présentation devant le conseil était prévue pour le jeudi suivant. J'ai passé une semaine à me préparer, rassemblant des données, des projections, des études de cas. Patricia m'a aidé à peaufiner la présentation, à renforcer les points faibles, et à muscler le récit. Tu dois leur montrer que tu n'es pas seulement bonne en tactique, a-t-elle dit. Tu dois prouver que tu penses de manière stratégique, que tu comprends la vision d'ensemble. Elle avait raison. J'ai restructuré la présentation pour raconter une histoire, où en était Apex aujourd'hui, vers quoi le marché se dirigeait, et comment mon approche pouvait les positionner pour dominer le secteur d'ici 5 ans. La veille de la présentation, ma mère a appelé. Ma chérie, je voulais te dire à quel point je suis fier. Jessica a mentionné avoir vu quelque chose sur LinkedIn à propos d'une promotion. Potentiellement. J'ai une présentation devant le conseil d'administration demain. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu vas présenter? Je me suis surprise à le lui expliquer réellement, détaillant ma stratégie et ma vision. Elle a écouté, posant occasionnellement des questions qui montraient qu'elle essayait sincèrement de comprendre. Samantha, je n'avais aucune idée que tu faisais un travail d'un tel niveau. C'est remarquable. C'est ce pourquoi je me bats depuis longtemps. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment désolé que nous ne l'ayons pas vu. Que nous ne t'ayons pas vu. Tu étais toujours là, toujours fiable, et nous avons pris cela pour acquis. C'est vrai. Est-ce que je peux venir à Denver le mois prochain? Juste moi, pas toute la famille. J'aimerais t'emmener dîner et que nous discutions vraiment. De ta vie, de ton travail, de tout ce que nous avons manqué. J'ai réfléchi. Peut-être. Laisse-moi passer cette présentation d'abord. Bien sûr. Bonne chance pour demain, chérie. Pas que tu en aies besoin. J'ai le sentiment que tu vas impressionner tout le monde. La présentation avait lieu à 9 h au siège d'Apex à Chicago. J'ai pris l'avion la veille, j'ai répété une dernière fois dans ma chambre d'hôtel, et je suis arrivé au bureau à 8 h 30. Grégory m'a accueilli personnellement. Nerveuse? Concentrée, ai-je répondu. Bonne réponse. Le conseil est exigeant mais juste. Montre-leur ce que tu nous as montré, et tout ira bien. La salle du conseil était intimidante. Une longue table, des fauteuils en cuir, 7 membres du conseil, plus Grégory et Victoria. Ils me regardaient avec des expressions allant de la curiosité au scepticisme. J'étais jeune pour un poste de vice-présidente. J'étais dans l'entreprise depuis moins d'1 an.
Je comprenais leurs doutes. J'ai commencé par l'étude de cas du Vietnam, expliquant comment j'avais identifié l'opportunité, bâti les relations et obtenu les contrats qui faisaient désormais gagner des millions à Apex chaque année. Puis je suis passé à Prague, au partenariat en Europe de l'Est qui ouvrait de nouveaux marchés. C'est un travail impressionnant, a dit un membre du conseil, mais c'est une chose de réussir des projets spécifiques. Pouvez-vous étendre cette approche à l'ensemble des opérations internationales? Je suis passé à la diapositive suivante, une carte mondiale montrant les marchés cibles et les partenaires potentiels. J'avais déjà identifié et projeté les taux de croissance pour chaque région. Oui, ai-je dit simplement. Voici comment. J'ai passé les 30 minutes suivantes à détailler ma stratégie, identifier les marchés sous-exploités, construire des partenariats locaux plutôt que d'imposer des mandats d'entreprise, respecter les différences culturelles tout en maintenant les normes de qualité. Et créer un réseau de consultants et de directeurs régionaux qui comprenaient à la fois le contexte local et la logistique mondiale. La clé, ai-je conclu, est de reconnaître que la gestion de la chaîne d'approvisionnement internationale n'est pas une question de contrôle centralisé. C'est une question de confiance bâtie dans chaque région, en reliant ces relations dans un réseau cohérent. Mes concurrents, y compris mon ancien employeur, échouent parce qu'ils essaient d'imposer une approche unique pour tous. Nous réussirons parce que nous nous adaptons. Un autre membre du conseil s'est penché en avant. Vous faites souvent référence à votre ancien employeur. Proposez-vous que nous les ciblions spécifiquement? Je propose que nous opérions avec une telle efficacité qu'ils deviennent insignifiants. Si cela implique de concurrencer directement leur part de marché, alors oui, c'est agressif. C'est le monde des affaires. Grégory souriait. Victoria avait l'air satisfaite. Les membres du conseil ont échangé des regards, et j'ai senti le basculement. Je les avais conquis. La présidente du conseil, une femme élégante d'une 60aine d'années nommée Diane, a pris la parole. Mademoiselle Samantha, vous avez quitté votre précédent employeur il y a 1 an. Vous avez passé cette année à voyager, à acquérir des compétences, à établir des relations. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi Apex alors que vous auriez pu aller n'importe où? J'y ai réfléchi. Victoria a pris un risque avec moi alors que je n'avais pas fait mes preuves. Elle a vu un potentiel là où d'autres n'auraient vu qu'un trou dans mon CV et des décisions discutables. Apex m'a donné l'espace nécessaire pour réussir ou échouer selon mes propres mérites. C'est rare, c'est précieux, et cela mérite que l'on construise quelque chose d'exceptionnel en retour. Diane a hoché la tête lentement. Une dernière question. Que voulez-vous accomplir ici? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Je veux faire d'Apex l'acteur dominant de la distribution pharmaceutique internationale. Je veux bâtir quelque chose de durable, quelque chose qui compte. Et dans 5 ans, je veux regarder en arrière et savoir que j'ai transformé un potentiel en réalité. Merci. Nous allons délibérer et nous vous ferons part de notre décision. J'ai quitté la salle et attendu dans le bureau de Grégory. Victoria m'a rejointe. C'était l'une des meilleures présentations que j'ai jamais vues, a-t-elle dit. Tu n'as pas de souci à te faire. 20 minutes plus tard, Grégory est revenu, rayonnant. Félicitations, Madame la vice-présidente. Vous commencez immédiatement. La promotion a été annoncée dans toute l'entreprise l'après-midi même. Mon profil LinkedIn s'est mis à jour automatiquement. En quelques heures, les messages ont afflué. Des félicitations de collègues, des demandes de connexion de concurrents, et un message particulièrement intéressant du PDG de mon ancienne entreprise. Samantha, toutes mes félicitations pour votre nouveau rôle. J'aurais aimé que nous reconnaissions vos talents lorsque vous étiez chez nous. Si vous êtes un jour intéressé par de nouvelles opportunités, ma porte vous est ouverte. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Ils avaient eu leur chance. Au cours des 3 mois suivants, j'ai constitué mon équipe et mis en œuvre ma stratégie. Patricia a été transférée à Chicago pour devenir ma directrice des opérations. Nous avons recruté des directeurs régionaux pour l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine. J'ai voyagé sans cesse, visitant des fournisseurs, négociant des contrats, bâtissant le réseau que j'avais imaginé. Et lentement, méthodiquement, nous avons démantelé les avantages concurrentiels de mon ancien employeur. Chaque fournisseur qu'ils avaient considéré comme acquis, nous l'avons courtisé. Chaque marché qu'ils avaient ignoré, nous l'avons investi. Chaque relation qu'ils avaient dégradée par arrogance, nous l'avons réparée. Ce n'était plus une question de vengeance.
C'était une question de faire le travail mieux que n'importe qui d'autre. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. En 6 mois après ma promotion, Apex avait capturé 28% du marché international de la distribution pharmaceutique. Mon ancien employeur était tombé à 18%. Le cours de leurs actions a chuté. Leur conseil d'administration a licencié le PDG, et Trevor a perdu son emploi. J'ai appris la nouvelle sur LinkedIn, où son profil indiquait désormais à la recherche de nouvelles opportunités. Une partie de moi s'est sentie satisfaite. Une plus grande partie n'a rien ressenti du tout. Il n'était plus pertinent dans mon histoire. Ma famille avait lentement retrouvé le chemin de ma vie. Les dîners du dimanche étaient redevenus réguliers, bien que je maintienne des limites claires. Je partageais des détails de mon travail quand je le voulais, je bottais en touche quand je ne le voulais pas. Ils apprenaient à me voir tel que j'étais réellement, et non tel qu'ils l'avaient imaginé. Jessica et moi avons pris un café un après-midi, juste nous deux. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé. Sur le fait que je ne t'avais jamais posé de questions sur ta vie. Tu avais raison. J'étais tellement concentré sur ma carrière, mon mariage, ma vie, que je n'ai jamais pris la tienne en considération. Je le sais. Je veux faire mieux. Est-ce que tu peux me parler de ton travail? Vraiment? Raconte-moi tout, pas seulement la version LinkedIn. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé du Vietnam, de l'apprentissage de la négociation dans différentes cultures, de la satisfaction de bâtir quelque chose à partir de rien. Elle a écouté, vraiment écouté, posant des questions qui montraient un intérêt sincère. Tu sais ce qui est drôle? A-t-elle dit quand j'ai fini. J'ai toujours pensé que j'étais la sœur qui avait réussi, celle avec la carrière impressionnante et la vie parfaite, mais tu as construit quelque chose que je n'aurais jamais pu faire. Tu as pris un risque énorme, tu t'es réinventé, et tu es revenue plus forte. Je suis presque jalouse. Ne le sois pas, ai-je répondu. Tu as ton chemin, j'ai le mien. Ils n'ont pas à entrer en compétition. Quand es-tu devenu si sage? J'ai souri. Quelque part entre Bangkok et Barcelone. 1 an et demi après avoir disparu de la vie de ma famille, je me tenais au siège d'Apex à Chicago, examinant les projections trimestrielles. Nous venions de conclure le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, un partenariat exclusif avec un consortium de fabrication en Inde, qui fournirait 30% du marché pharmaceutique des États-Unis. Grégory m'a appelé dans son bureau. Samantha, le conseil d'administration veut vous proposer un siège. Vous seriez la plus jeune membre de l'histoire d'Apex. J'ai accepté. Ce soir-là, je me suis emmené dîner dans un excellent restaurant. Pas de famille, pas de collègues, juste moi. J'ai commandé du vin, un steak parfait, et un dessert. Je suis resté là à savourer chaque bouchée, repensant au voyage qui m'avait mené ici. 2 ans plus tôt, j'étais invisible, oublié, laissé pour compte. Aujourd'hui, j'étais membre du conseil d'administration d'une grande entreprise de distribution pharmaceutique, supervisant les opérations internationales sur 4 continents, et gagnant plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé. Mais plus que cela, j'étais devenu quelqu'un que je respectais. Quelqu'un qui n'attendait ni permission, ni validation. Quelqu'un qui bâtissait son propre chemin quand l'ancien s'effaçait. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, j'ai vu la nouvelle pour ta nomination au conseil. Si fier de toi, ma chérie. Dîner dimanche pour fêter ça? J'ai souri et j'ai répondu, peut-être. J'ai un vol pour Singapour lundi. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps. Parce que c'était ça, ma vie désormais, des vols internationaux, des réunions de conseil, des décisions stratégiques affectant des milliers de personnes, et une famille qui avait enfin compris que je valais la peine qu'on se souvienne de moi. Dans les mois qui ont suivi, les conséquences pour ceux qui m'avaient négligé sont devenues douloureusement claires. Trevor n'a jamais retrouvé son élan professionnel, acceptant un poste subalterne dans un cabinet beaucoup plus petit où il est resté bloqué des années, se demandant toujours ce qui aurait pu se passer. Mon ancien employeur a continué à perdre des parts de marché, finissant par être racheté par un concurrent pour une fraction de sa valeur initiale. L'équipe de direction, qui m'avait refusé des promotions, s'est retrouvée à devoir expliquer aux actionnaires comment elle avait perdu la stratège la plus précieuse du secteur. La vie parfaite de Jessica a révélé des fissures. Son mariage a souffert sous le poids de l'échec de l'entreprise de son mari, et elle m'appelait souvent pour demander conseil, me voyant enfin comme quelqu'un de digne d'être consulté.
Mes parents, humiliés par la façon dont ils avaient failli me perdre totalement, faisaient des efforts sincères pour comprendre ma vie, même s'ils ne saisiraient jamais complètement l'ampleur de ce que leur négligence m'avait coûté. Alors que je suis assise dans mon bureau de Chicago, regardant les avions décoller vers des destinations que je visiterai la semaine prochaine, je réalise que la plus belle des vengeances n'était pas leur chute, mais mon ascension. Ils m'ont oublié, et dans cet oubli, ils m'ont libéré pour devenir extraordinaire.